Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça filme là. Bonjour. Attendez. Bonjour tout le monde! Je suis de retour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour filmer une autre vidéo. Voilà, ça va commencer à me faire chier. Pardon. J'ai un petit café, voilà, John de Juice, parce que je suis une bobo parisienne, ça y est, c'est très très grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite... Oh! Au secours! J'ai pas mis mes micros! Mais c'est quoi ça? Pardon, excusez-moi. Génial! Bonjour. Désolée, ce n'était pas très professionnel, je m'en excuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ sur l'opéra. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, toutes les questions que vous aviez sur l'opéra. Voilà, tout. Je dis let's go les amis, c'est carte blanche. J'espère que vous allez kiffer, il y en a des petites croustillantes, ça va être sympathique. Posez-vous, prenez-vous un petit café comme moi. Voilà, un petit ice latte parce qu'il fait beau! Il fait beau! J'ai aussi un petit chocolat Jeff de Bruges. C'est ma mère qui me les a achetés parce que c'est bientôt Pâques. Je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés. Voilà, vous êtes pas mal déjà, on est presque 500. Ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais 500 sur YouTube, c'est vraiment pas mal. C'est trop plaisir de savoir qu'il y a déjà 500 personnes qui sont prêtes à suivre ça avec moi. Bah merci, voilà, et j'espère qu'il y en a des nouveaux qui vont venir et qui vont s'abonner. Je sais pas si ça fait un ASMR. Parti. Première question, assez basique. Comment se passaient les journées? Et du coup, les journées à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Il faut voir que j'ai été à l'école de danse de l'Opéra de Paris de mes 8-9 ans à mes 18 ans. Donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps là-bas. Les journées sont très très organisées. Il n'y a pas de place à... peut-être... Non. On commence par la scolarité, donc des cours d'école normale, donc français, maths, histoire, géo, peu importe, pour ne pas être débile finalement. On a cours à 8h. Moi j'étais externe, mais je crois qu'il y a des questions où du coup je réponds déjà à une autre question. Je suis hyper nulle, c'est super nul ça. Donc je me levais à 6h30 tous les jours. Voilà, juste ça. Punaise! Je me levais à 6h30, bam bam bam, je me préparais, je petit déjeunais, je partais avec mon père, je prenais la voiture à genre 7h15, j'arrivais à l'école à 7h50, 8h, 8h05 quand j'étais en retard, mais ce n'est pas bien. À 8h, les cours commençaient, c'est des sessions de cours de 45 minutes, donc on a genre 45 minutes de français, 45 minutes de maths. Il y avait 3 cours la première partie de la matinée. À 10h15, on avait la récréation de 15 minutes. Et après, de nouveau, 2 cours de 45 minutes. Et après, il était midi. De midi à 13h30, il faut qu'on mange, qu'on se change, qu'on s'échauffe, qu'on fasse les chignons. Enfin, juste qu'on change de élève basique à danseur. Donc ça, c'est un peu chacun fait comme il veut. Il y en a qui mangent vite, il y en a qui mangent lentement, il y en a qui se préparent vite, il y en a qui se préparent avant de manger et après manger. Bref, peu importe. Moi, je sais que j'avais besoin de beaucoup m'échauffer parce que je me sentais mieux dans mon corps, etc. Donc, je faisais en sorte de me préparer vite pour avoir du temps pour m'échauffer pour le cours. J'avais tous les jours cours à 13h30 jusqu'à 15h avec notre prof de l'année. Donc, chaque année, on avait un nouveau prof. Mais du coup, on a ce prof pendant toute l'année. Tous les jours, c'est pareil. Donc là, tout ce que je viens de vous dire, c'est pareil tous les jours de toutes les années que j'ai pu faire. À 15h, jusqu'à 15h15, on a une pause. Voilà, c'est ce qu'on veut, on a une pause. Et après, à 15h15, on a un autre cours. Donc là, ça dépend pour le coup des journées, des années, etc., des périodes, parce que on n'a pas tout le temps les mêmes périodes. Il y a des périodes où on va plus travailler certaines choses que d'autres. En général, on a soit un deuxième cours de classique avec notre prof ou avec une autre prof. On peut avoir des cours complémentaires, donc cours de chant, cours de mime, baroque, cours de musique, cours de... Qu'est-ce qu'il y a? Cours de théâtre, enfin bref, il y a plein d'autres choses. Sinon, on peut avoir des répétitions si on est en période de spectacle, des cours de pas de 2 si on est en seconde. Je crois que ça commence en 3e, les cours de pas de 2. Donc en 3e, seconde ou première. La journée peut s'arrêter à 17h. Donc après ces 2 cours-là, si c'est une journée plus longue, ça s'arrête à 18h30. Donc après un 3e cours qui a lieu après le goûter du coup. Ça va être un peu tous les autres cours que je vous ai situés, mais du coup en 3e cours. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. Et voilà! C'était des journées très chargées finalement parce que je finissais régulièrement à 18h30, donc j'arrivais chez moi à 19h15 et puis je me couchais tôt parce que j'étais défoncée et le lendemain 6h30. Voilà. Du coup, pardon, je mange. On ne parle pas en mangeant, c'est pas bien. Je suis désolée pour ceux qui aiment pas les bruits de bouche, ça doit être insupportable. Est-ce que vous aviez le droit de rentrer chez vous le week-end? Du coup, je vous ai déjà répondu, bien évidemment que oui.
On a le droit, on n'est pas interdit de voir nos parents, on n'est pas dans une secte. Juste, il y en a qui ne peuvent pas. Voilà, il y a des gens qui viennent de l'étranger, il y a des gens qui n'ont pas de parents qui habitent à côté de l'école. Et dans ce cas-là, bah, ils vivent à l'internat. Je ne pouvais pas supporter de ne pas être avec eux, surtout à des moments où c'était pas facile, parce que c'est une école qui est pas facile mentalement, surtout à cet âge-là. J'étais très contente de rentrer chez moi tous les soirs, j'étais très contente de rentrer chez moi tous les week-ends et j'étais consciente que j'avais beaucoup de chance qu'ils soient pas loin. Surtout que mes parents ils m'ont beaucoup soutenue. Après voilà, je sais qu'à l'internat, il y a plein de choses que j'ai pas vécues. Il y avait une ambiance à l'internat que j'ai pas vue, un peu colo, un peu tout ça. Les gens étaient peut-être plus proches, ils vivaient des choses différentes. Voilà, je l'ai pas vécu, mais je regrette pas. Je suis quand même très contente d'avoir été externe. Est-ce qu'il y a une routine alimentaire à respecter? Alors, concernant la nourriture, les régimes, etc., à l'opéra, on nous impose rien. Moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. À aucun moment, on m'a dit « faut que tu maigrisses, faut que tu perdes du poids, t'es trop grosse ». Jamais on m'a dit ça. C'est généralement un peu plus subtil que juste « t'es trop grosse ». Je crois, en tout cas, moi ça m'est jamais arrivé. Par contre, ce que toi, tu as dans la tête à cet âge-là, en vivant dans ce milieu-là, c'est autre chose. Ça a été très compliqué parce que je sais pas pourquoi, j'étais persuadée dans ma tête, je n'arrêtais pas de me le dire. J'étais en mode, j'ai pas le corps de la danseuse que je veux. Je me trouvais trop... Déjà, je trouvais que j'avais des jambes pas assez longues, un buste trop grand, que j'avais des cuisses trop musclées, que... Enfin bref... des conneries. Je me trouvais trop grosse. Enfin, pas assez allongée, fine, bref. Parce que dans ce milieu-là, en fait, on est confronté tous les jours de ta vie à ton reflet dans le miroir. Mais pas juste tu regardes ton visage, c'est que tu regardes l'entièreté de ton corps. Demain, je suis persuadée qu'on met 100 personnes tous les jours à moitié nues devant un miroir à côté de gens qui sont tous très fins, qui sont tous très athlétiques, etc., à se regarder pendant plusieurs heures, c'est normal qu'à un moment le cerveau il bug. C'est normal qu'à un moment tu finisses par te comparer, tu finisses par te dire merde, et que ça devienne une obsession et quelque chose de néfaste en fait. Bah c'est le truc qui va avec quoi. Même si c'est très triste et que y a pas tout le monde qui vit ça comme ça, mais beaucoup pour le coup. Donc on n'a pas de régime imposé strict. Par contre, on peut s'en imposer et moi je sais que je l'ai fait pendant plusieurs années. Je m'imposais des régimes. Là je me disais tiens l'examen il est dans 3 mois, ok bah je vais commencer mon régime. J'arrête de manger des féculents, j'arrête de manger des pâtes, j'arrête de me faire machin, je mange plus au goûter. Tiens je me fais un plaisir, je mange un petit carré de chocolat. Mais meuf, t'as 13 ans. Enfin juste y'a rien qui te... T'as 13 ans, genre 1, 3, 13, genre tu as 13 ans. Les gens de 13 ans, ils courent dans la récréation, ils vont boire des sodas de merde de partout et ils mangent des goûters. Mais des goûters genre des pains au lait, au Nutella là, mais avec plein de Nutella. Et ils se posent pas de questions. Ils sont très heureux juste de pouvoir courir. J'ai imposé des vieux régimes de merde, ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est un cercle vicieux et tu finis par toujours craquer et par que ça revienne comme avant. Je conseille vraiment pas. Je pense qu'il faut apprendre à se nourrir, apprendre à s'aimer, apprendre à savoir que ça ne sert à rien de te comparer parce que t'as pas le même corps que ta voisine et que dans tous les cas ta voisine, elle qui a ce corps que toi tu rêves d'avoir, se trouve trop grosse aussi ou se trouve pas bien. Donc en fait il y a un moment où on n'est jamais content de ce qu'on a et on voudra toujours plus. Donc soit on travaille dessus, on essaye de s'accepter, on fait ce qu'on veut parce que moi je faisais du sport tous les jours. J'avais un corps, j'étais hyper fine, j'étais hyper musclée, enfin il y avait aucun problème. Hein. Mais bon, et le pire dans tout ça c'était les années de l'adolescence du coup. T'as ton corps qui change, tu commences à prendre des formes et tout et là t'étais là en mode bah non mais c'est quoi ça? Je n'avais pas de fesses, ou du moins pas beaucoup. Là j'ai une cambrure, quand je suis de profil je me rappelle. J'étais matrixée, je me voyais de profil, je voyais qu'il y avait une courbure normale, humaine, et j'étais là en mode ah, je veux que ce soit plat, mais ce n'est pas possible. Enlève-toi le bassin peut-être. Bref, c'est très triste, je dis ça avec de l'humour parce qu'aujourd'hui j'ai de la distance avec ça et voilà, c'est quelque chose de dramatique et il faut absolument pas en rire et que on devrait pas se monter autant la tête et se faire souffrir autant. Je parle de les danseurs. Je m'égare beaucoup sur les questions, je pense que cette vidéo va être très longue. Comment est l'ambiance entre les élèves? Alors, ça, pour le coup, je pense que ça dépend vraiment déjà des années, des divisions, des gens. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde comme dans une école normale, je pense. Tu t'entends pas avec tout le monde de ta classe. Il y a des classes qui vont mieux s'entendre que d'autres. Ça, je pense que ça change beaucoup. Par rapport à mon cas,
Comment c'était l'ambiance? Je dirais que c'était... Je pourrais pas dire qu'on était une division soudée entre nous tous. Dans ma tête, dans mes souvenirs, il y avait des petits clans quand même. Il y avait des grosses amitiés où ils étaient 3, 2. J'ai pas eu trop l'impression d'être amie et d'être appréciée de tout le monde. Je pense pas. Après, c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est la vie, on peut pas plaire à tout le monde et que voilà, j'avais des amis, j'en ai toujours, avec qui je suis toujours en contact et avec qui ça se passe très très bien. Mais j'ai l'impression que je me suis fait plus d'amis à partir du moment où j'ai quitté juste l'opéra et que juste j'ai gardé contact avec les gens et en fait on est redevenus amis, enfin on a appris à se redécouvrir, mais en fait quand on est à l'opéra, on a des œillères déjà de 1, on est focus sur certaines choses, sur notre réussite, sur notre travail, sur tout ça, donc on a très très peu de temps pour du loisir. Voilà, des soirées, des sorties, j'en ai très peu fait. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main en 10 ans. C'était très très rare. Je crois qu'il y en avait qui faisaient plus la fête que moi ou qui avaient plus le temps de se voir le week-end et tout. Moi, c'est vrai que j'avais pas trop le temps parce que j'habitais pas sur Paris non plus. Donc quand j'étais chez mes parents et je pouvais pas sortir 2 heures après aller au bowling quoi. Non, fallait qu'on prévoie ça longtemps avant. Les sorties shopping, les sorties machin, il n'y en avait pas trop quoi. Il n'y avait pas trop de quoi se faire des amitiés hors de l'école et du coup hors de ce cadre de travail, de compète, d'élite, de tout ça. Donc j'ai envie de dire que oui et non. Il y a une bonne ambiance parce que voilà, tu crées quand même des liens forts parce qu'on vit tous des trucs de fou à un âge très très jeune. On vit des expériences de malade, on est confronté à des trucs de fou, à des émotions qu'on n'est pas censé connaître à cet âge-là. Donc ça relie. Je pense qu'on avait un peu tous des relations un peu frères, sœurs, cousins, cousines, genre un peu de famille. Genre ça, c'est réel. Parce qu'on était H24 ensemble, qu'on s'est tous vus grandir, qu'on a tous vécu des trucs hyper forts ensemble, qu'on a vécu des trucs forts positifs comme des forts négatifs. Il y a eu des drames à l'opéra qu'on a vécu tous ensemble et que ça nous a reliés. On s'entend pas tous très bien avec nos frères et sœurs, on s'entend pas tous très bien avec nos cousins, cousines. Et voilà, je pense que c'était un peu ça. C'est qu'il y en avait avec qui tu avais une super alchimie et avec qui tu t'entendais hyper bien. D'autres avec qui tu t'entends bien. On a un truc en commun, on est reliés parce qu'on est tous les deux là et qu'on vit tous les deux la même chose. Demain, tu nous dis, vous allez déjeuner ensemble, ça va très bien se passer, il y en aura plein de trucs à se dire. Mais voilà, avec qui aujourd'hui je suis plus spécialement en contact et en fait avec qui je n'ai pas vraiment un lien d'amitié. Voilà, je sais pas si c'était très clair. J'ai quand même passé des très bonnes années, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai beaucoup appris et aujourd'hui je suis très contente d'avoir même côtoyé ces gens, même si aujourd'hui ils sont plus dans ma vie. C'était super chouette quoi. Et je leur souhaite tout le bonheur. Pour le coup, je leur souhaite de réussir et d'être heureux, c'est le principal. Est-ce que les profs étaient durs? Alors, dur, oui. Ça me paraît logique, c'est une école pour former des professionnels, donc c'est normal. Ils ne sont pas là pour être gentils avec nous et nous caresser dans le sens du poil. Après, je n'ai pas trouvé qu'il y avait des profs, que les profs étaient durs à outrance et pour être méchants. À part une année où j'ai vécu une année. J'arrive pas à parler. Il y a une année où c'était très dur pour moi. J'ai une relation avec une prof qui était assez compliquée, mais ça a été qu'une seule année. Sinon, tous les autres profs avec qui j'ai pu travailler, ils étaient justes. Ils étaient là pour nous pousser, pour nous faire progresser, pour apprendre, pour tout ça. Mais c'était pas spécialement agréable d'y aller tous les jours. Et il y a des fois, on se faisait engueuler, on me disait non, c'est pas assez bien, c'est pas comme ça, non, plus. Pardon. Voilà. Mais pour moi, ils étaient justes. Je dirais pas dur, méchant. Comment se passent les examens? Dans ta question, j'avais vu que tu m'avais posé les examens quand tu es déjà à l'opéra, pas pour rentrer. Si vous voulez, je vous expliquerai comment on rentre plus tard. Alors, quand on est déjà à l'opéra, déjà, il faut savoir qu'il n'y a rien de gagné parce qu'on peut se faire virer tous les ans. Super! Tous les ans, on a un examen où on peut être envoyé et il y a un classement et des redoublements, etc. Un examen qui se passe à l'école aux alentours du mois de fin juin. Généralement, ça se passe là. En gros, tu as une choré de groupe, un adage. Donc là où tu as toute la classe. Tout ça, c'est fait par le professeur. Ok, super. Donc toutes les chorés sont créées par ton professeur de l'année. Donc tu as un adage, une petite variation et une grande variation. La petite variation, c'est une variation de saut, de petites batteries, de petits
Elle est plus courte, elle va être plus dynamique, plus virevoltante. Je sais pas si ça vous parle. Adage, grande variation, petite variation. Donc, grande variation, c'est une variation pour le coup avec tous les pas techniques plus ou moins qu'on a appris dans l'année. Donc s'il y a une diagonale de piqué, il y a une diagonale de piqué, il peut y avoir un manège, il peut y avoir un grand jeté, il peut y avoir, j'en sais rien, moi, peu importe, il peut y avoir plein de choses. C'est la prof encore une fois qui fait la choré. L'adage se fait tout ensemble et les deux variations se font soit à deux, soit seules en fonction de l'âge de la division dans laquelle tu es. Je crois qu'à partir de la 3e division, on est tout seul et avant, on est à deux. Voilà, et du coup, suite à cet examen-là, donc le jury qui est constitué de la directrice de l'école, la directrice du ballet, de 2 profs, je crois, de l'école, de 1 invité, je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Ils décident ou pas si tu restes, si tu redoubles ou juste si t'es pris et ton classement. Ça, du coup, on finit, nous les chorés, on attend genre, je sais pas, 1h30, les résultats et 1h30 plus tard, 2h. Ils affichent les noms sur une feuille, comme au bac, avec du coup le classement de la classe. En dessous, machin, truc muche, n'a pas été retenu, enfin bref. C'est le moment horrible de l'année. Tu peux perdre ta meilleure pote, des gens du jour au lendemain sont virés, t'as peur pour toi. Je crois que c'est insupportable ce bruit, ça me fait très peur. Déjà je m'excuse si depuis le début vous entendez. Je vais le rallonger. C'est mieux là ou pas? Je sais pas. On va l'enlever, hein. On va éviter de saboter toute la vidéo, là. C'est un très beau collier. C'est APM Monaco. Voilà, si jamais vous voulez me sponsor, n'hésitez pas. Oui, c'est vraiment le moment le pire de l'année où littéralement tu peux tout perdre en 2 secondes. Voilà, moi j'ai perdu ma meilleure pote, j'ai perdu, on dirait elle est morte, mais genre elle a été renvoyée de l'école en 3e, elle est repartie au Japon quoi. C'est hyper violent à cet âge-là. Là de 1, t'es dans une école où c'est difficile d'apprendre, d'être seule, d'avoir des amitiés assez différentes dans des écoles normales. Et en plus, voilà, il y a des moments où en fait tu perds tes amis petit à petit et tu te retrouves à être beaucoup moins en classe et peut-être du coup avec des gens avec qui de base t'as moins d'entente. C'est comme ça. Est-ce que j'ai un regret par rapport à mon parcours à l'opéra? Je pense que je regrette de m'avoir fait autant de mal, de m'avoir autant détestée. Parce que je me trouvais grosse, je me trouvais nulle, je me trouvais pas spécialement forte. Donc je regrette ça parce que je pense que j'aurais pu peut-être profiter différemment, vivre différemment si je m'étais un peu plus foutu la paix et que juste j'avais été là en mode ok je suis comme ça, écoute, je vais pas me changer, je suis comme ça, viens on avance avec ce que j'ai et on arrête d'envier ou de comparer ou... Parce que ça m'a gâché quand même beaucoup ma santé mentale. Et encore aujourd'hui, j'ai des séquelles. Hein. C'est pas quelque chose qui part comme ça. Et je sais même pas si ça partira tout court. Je pense oui, peut-être se foutre un petit peu plus la paix. Voilà. Si tu te trompes sur scène, il se passe quoi? Généralement, on t'apprend déjà à te rattraper quand tu te trompes. Donc voilà, si tu te trompes, il faut savoir tout de suite réagir. Faut pas rester planté comme ça en mode je panique, je me suis trompée, à l'aide. Non. Il faut pouvoir réagir vite, au taquet, et être là en mode ok, qu'est-ce que je peux faire pour que le public il pense que c'était fait exprès? Est-ce que tu te fais engueuler? Tu peux te faire engueuler, oui. Tu peux te faire engueuler, on peut te faire une remarque, on peut te dire que le prochain spectacle, c'est ta remplaçante qui va le faire. Enfin, en fait, ça dépend de comment t'étais aux répétitions, si t'étais attentif, si c'est quelque chose qu'on t'a déjà dit, si au contraire tu vivais ta life, tu parlais, t'étais pas attentif. Enfin, ça dépend de tout ça. Mais oui, on peut t'engueuler. Enfin, dans une école normale, comme quand tu fais quelque chose de mal, tu fais pas bien ton travail, on peut te le dire quoi. Voilà, il n'y a pas vraiment de sanctions. Ça, tout dépend de ce que t'as fait aussi. Est-ce que l'opéra te paye tes pointes? Alors, oui. Alors, à l'école, ils nous donnent des bons. Je sais plus la récurrence des bons. Je m'excuse. Non, en tout cas, oui. Du coup, ils nous donnent des bons. Quand t'es à l'école, ils nous donnent des bons pour des demi-pointes. Et quand t'es à l'école, quand t'es dans les petites classes pour des demi-pointes. Et quand t'es dans des grandes classes, des bons pour des pointes. Après, moi, à chaque fois, j'en rachetais par-dessus les bons parce que je crois qu'on en avait 1 par mois, 2 par mois.
mais j'utilisais, enfin mes pointes elles tenaient pas un mois, donc il fallait que j'en achète par mes soins et en général on en achetait toutes en plus. Mais voilà, les bons ça a aidé quand même beaucoup et dans la compagnie pour le coup je crois qu'ils prennent en charge toutes les pointes. Donc t'as rien acheté niveau pointe, donc ça c'est super. Est-ce que c'est plus facile d'intégrer l'opéra en étant enfant? Oui, je pense. Je pense parce que quand t'es enfant, en fait, ils recherchent seulement des aptitudes techniques, physiques très précises. Donc ton physique, est-ce que t'as une allure de danseuse? Est-ce que t'as des jambes qui peuvent se modeler? Est-ce que ton pied il peut être travaillé ou est-ce qu'il est juste plat? Est-ce que t'as quelque chose dans le regard et tout? Enfin voilà, ils cherchent juste ça et en fait après ils te façonnent avec tous les cours et tout. Ils savent que tu vas être formé dans ça, que tu vas avoir plus ou moins ce physique. Après, voilà, si t'as pas ça, c'est là qu'ils te renvoient. Après, quand tu essayes de rentrer en étant plus grande, en fait, ils attendent de toi que tu aies déjà le modèle opéra sans être passé par l'école. Donc après, c'est à toi de taffer de ton côté pour être ce qu'ils veulent que tu sois finalement. Pourquoi tu as quitté l'opéra? Est-ce que tu te revois y retourner un jour? Alors, pourquoi j'ai quitté l'opéra? Je pense que je ferai une vidéo précise là-dessus. J'en sais rien en fait, mais c'est juste que là, j'ai peur que ce soit trop long là. Ça fait déjà 30 minutes que je filme. Je pense que je ferai une vidéo. Pourquoi j'ai quitté l'opéra? En gros, j'étais pas heureuse. Voilà. J'étais plus heureuse là-bas, je m'étais un petit peu perdue. Mais je ferai une vidéo plus précise là-dessus. Est-ce que je me vois retourner à l'opéra un jour? Alors, je ne veux pas dire jamais, parce qu'il faut jamais dire jamais, et on sait jamais, ça fait beaucoup trop de fois que j'ai dit jamais dans une phrase, de quoi l'avenir est fait. Aujourd'hui, cependant, je pense pas, enfin, je me vois pas là maintenant tout de suite aller à l'opéra. Il y a des changements dans la compagnie et que il y a des choses lesquelles je peux être intéressée, pourquoi pas. Je sais que si demain ils font une compagnie, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, mais de danse classique et une compagnie de danse contemporaine et que les deux ne sont pas mixés, peut-être que j'essaierai d'intégrer la compagnie de danse contemporaine parce que pour le coup c'est quelque chose qui peut m'intéresser vraiment. Voilà, maintenant je sais pas si c'est un projet pour l'opéra et que j'ai pas trop l'impression qu'ils veuillent séparer la compagnie en deux. Donc je ne sais pas, je verrai si un jour ça se passe, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je préfère dire pas pour le moment, en tout cas pas maintenant, ça c'est évident. Mais peut-être qu'un jour, why not? Après, je n'ai aucune certitude que je serai prise parce que aujourd'hui, je suis partie de l'opéra. Donc ça veut dire que si demain je vais être prise de l'opéra, je dois passer le concours externe qui a lieu en juillet, tous les juillets. Et ça se trouve, ils me prendront pas. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas un projet. Mais je ne veux pas dire jamais parce qu'on ne sait pas. Mais ce n'est pas un projet. Comment se passent les cours de scolarité? Bon, je vous ai déjà expliqué du coup, le matin, voilà. C'était quoi tes cours préférés? Mes cours préférés, je pense que le premier cours préféré c'était l'expression musicale, la musique, avec Monsieur Prouty, Monsieur Scott Alan Prouty. Quand on est petit, c'était des cours où on développait notre créativité, notre imagination. Enfin vraiment, on était là avec notre âme d'enfant, on s'éclatait, c'était trop bien. On nous mettait une chanson, on devait marcher. Vous marchez, vous êtes hyper en retard à un travail. Montrez-moi que vous êtes en retard, machin. Et puis maintenant, vous êtes en pleine forêt et vous entendez des bruits bizarres de loups. Vous marchez doucement c'était trop bien quoi, c'était du mix de théâtre, de musique, de chant, de tout ça, c'était génial. On apprenait des chansons, on devait créer des chorés. Vraiment. Aujourd'hui, c'est le prof que je retiens le plus quand on parle de cette école. Ce prof, il m'a tout appris, il m'a appris la rigueur, il m'a appris le travail, il m'a appris la reconnaissance d'être là, d'être à l'opéra, d'avoir vécu tout ça, de vivre tout ça. Il y avait des fois où il fallait respecter des limites. Il nous donnait une indication, c'était fun, c'était cool, mais par contre, on n'était pas à la cour de récré. On n'était pas là pour rigoler et on n'était pas là pour faire n'importe quoi. Qu'il y avait une différence entre être créatif et faire n'importe quoi. Et ça, il nous le disait tout le temps. Et aujourd'hui, j'y repense souvent, même quand je dois m'exprimer en public, peut-être ma façon de parler aujourd'hui sur les réseaux, le fait que je sois à l'aise, c'est des trucs qu'on a travaillé avec lui. La projection de voix, comment on se présente, d'avoir le visage lumineux et illuminé. Par exemple, pour mes cours de chant, je lui ai envoyé un mail pour lui demander de ses nouvelles déjà et surtout pour lui demander s'il connaissait des bons profs de chant. C'est lui qui m'a envoyé le contact de ma prof de chant. Et du coup, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je chante doucement. Et je suis 1000 fois reconnaissante pour tout ce qu'il m'a appris et inculqué. Voilà. Est-ce qu'il y avait des histoires d'amour entre les danseurs? Bien évidemment que oui, comme dans toutes les écoles du monde, de la planète Terre. On est des ados, on est des enfants, on est des personnes en pleine évolution. Et que du coup,
ça va avec. Il y a des histoires d'amour, il y avait des flirts, il y avait des râteaux, il y avait tout. Sauf que nous, ce qui était différent, c'est que peut-être le mec qui vient de te mettre un râteau le matin, peut-être que tu dois danser avec lui l'après-midi et faire comme si de rien n'était. Parce que le prof, par contre, il s'en fout de ton histoire d'amour. C'était peut-être ça le côté différent, c'est qu'on était amenés à danser avec nos ex, nos flirts, nos crushs, le crush de ta pote et tu dois faire genre t'es amoureux de lui parce que tu danses un ballet. Enfin bref, c'est compliqué. Ça n'a rien à voir avec une école normale, mais on avait cette proximité, on vivait des trucs quand même très très forts. Le matin, on avait quand même le côté normal de l'école, donc c'est à ce moment-là aussi qu'il y a des rapprochements. C'est sûr que oui, effectivement, il y en a. Et moi, j'ai eu ma première histoire d'amour à l'opéra. Je pense que c'est humain, c'est normal et que à cet âge-là, c'est des gens en fait qui vivent la même chose que toi. On est tous pareils dans le même panier, dans le même truc et que pour le coup, je pense que c'est très compliqué quand t'es à l'école de sortir avec un mec qui n'est pas à l'école de danse de Paris parce que juste il ne va pas te comprendre. Enfin genre tu as des stress que personne ne peut avoir. Je suis en répète jusqu'à 18h30, j'ai hyper mal aux pieds, il faut que j'aille faire un bain gelé de glaçons avant de me coucher. Donc attends, après je vais aller m'étirer, je vais réviser en même temps. Du coup non, ce soir on va pas se voir. Ce week-end, j'ai cours particulier avec ma prof le samedi, pilates. Après j'ai ostéo ou kiné. Le soir, je dors parce que je suis défoncée. Le dimanche, je fais mes devoirs, massage l'après-midi de récupération et après faut que je prépare mes affaires pour lundi. Donc en fait, on se voit quand? Les vacances, je suis en stage de danse partout dans la France. C'est impossible. Et je pense que c'est très très compliqué. Donc il y a des histoires d'amour, mais surtout entre les gens de l'école et voilà. Et ça se passe comme dans une école normale. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir eu d'adolescence? Non. Enfin, oui et non. Je regrette absolument pas d'avoir fait cette école et j'en suis hyper reconnaissante et je pense que ça m'a tellement appris et aujourd'hui je suis comme ça parce que j'ai vécu tout ça avant et que j'ai l'impression que là je suis en train de vivre une deuxième vie. Enfin en fait c'est vraiment trop bizarre, c'est que j'ai eu ma vie à l'opéra et là j'ai une deuxième vie, sauf que ma deuxième vie elle commence à genre 21 ans. Toute ma vie j'ai toujours voulu avoir cette bande de potes comme on voit dans tous les films d'ados. High School Musical, tous ces trucs-là où ils sont tous à chaque fois une énorme bande de potes avec des mecs, des filles, tout mix. Tout le monde s'aime, tout le monde se kiffe. C'est la meilleure bande possible. Ils se font les 400 coups ensemble, ils sortent, ils s'éclatent, ils font des soirées, machin et tout. Ils partent en vacances. Enfin voilà, ça c'était... Pour le coup, c'est peut-être ça que j'ai toujours voulu et peut-être qu'aujourd'hui, au fond, je crois que je le veux toujours. Ce truc de bande. Où on s'aime tous et qu'il n'y a pas de vice. Déjà de 1, j'ai aucune certitude que dans toutes les bandes de potes, il y ait zéro vice et qu'il y ait zéro hypocrisie. Ça, j'en sais rien parce que je l'ai jamais vécu. Ah, ça se fait pas. Enfin, de toute façon, je vais pas inventer un groupe de potes et forcer des gens à être potes. Aujourd'hui, j'ai plein d'amis. J'ai des amis, j'en ai pas tant que ça. Mais c'est plus des gens que je vois. Tiens, je vais te voir toi. Tiens, je vais te voir toi. Bon, peut-être que j'en mixe 3-4 ensemble, mais j'ai pas de groupe. Ah, il vient juste de s'éteindre en mode ferme ta gueule Coraline. Superbe ça! Bon j'espère que la lumière reste bien, que vous me voyez toujours. Un truc peut-être que je regrette, c'est ça, c'est de pas avoir vécu ce côté adolescence pas responsable. J'ai toujours été, et l'opéra c'est ce qui m'a un peu, ça m'a éduquée comme ça. J'ai toujours été sage, responsable, je fais pas de bêtises. Je fais pas de conneries, je fais pas de trucs en mode on s'en fout, one life. Je fais pas, j'ai jamais fait ça. Et c'est peut-être ça que je regrette. Cette insouciance de on s'en fout. Je n'ai jamais ressenti ce on s'en fout. Parce que moi, ça avait des conséquences. Si je sortais le week-end et que, bon déjà c'était pas trop possible parce que déjà je vivais chez mes parents et tout, mais imaginons, vas-y je fais le mur, je me barre, je vais me bourrer la gueule avec des potes, voilà. Le lundi, j'allais me sentir mal, donc j'allais faire une mauvaise semaine, des mauvais cours, j'allais pas progresser, donc peut-être que ça allait avoir des conséquences sur mon année. Enfin, en vrai, tout avait une raison de ne pas le faire. Et je réfléchissais à tout fois 1000 avant de faire quelque chose. J'ai jamais fait de bêtises. Demain, je fais un action vérité où je fais un truc où je vous raconte mes trucs fous que j'ai fait. J'ai pas grand chose à dire. J'ai jamais eu de cuite.
parce que madame est flippée de la perte de contrôle, donc je suis incapable d'être bourrée. Voilà, je n'ai jamais été bourrée de ma vie. Je suis que pompette, à ce moment-là, je m'arrête. Je me suis jamais retrouvée dans des trucs de bourbier, de machin. Non, enfin, ma vie est plutôt lisse, plutôt calme. Voilà, je bois un petit verre. J'ai commencé à boire tard parce que ça me faisait peur et que machin. Je n'ai jamais fumé, j'ai jamais pris de substances illégales. Je suis sortie très tard, j'ai jamais fait de mur, j'ai jamais fugué, j'ai jamais fait toutes ces conneries en fait. Et du coup, il y a des fois où je me dis, est-ce que si je les avais fait, j'aurais eu l'impression d'avoir profité et que je me dirais, ouah, j'ai vécu plein de trucs, je suis partie en vacances avec mes potes, on a fait les fous, on a fait les machins. Bah, je pense pas en fait que ça apporte grand chose. Aujourd'hui, je suis encore très jeune, j'ai 21 ans et que je vis quand même, voilà, je m'amuse toujours, juste je suis peut-être raisonnable par rapport à certaines personnes. Juste cette bande de potes à l'américaine quoi. Je sais même pas si ça existe en fait, vraiment. Est-ce que tu as eu ton bac? Oui. J'ai eu mon bac et il faut savoir que d'ailleurs le diplôme de danseur professionnel de l'opéra, donc le diplôme qu'on a à la fin de nos études, à la fin du bac, à la fin de tout ça, à la fin de première division, il équivaut à un bac plus 3 dans les arts, tout ça. Parce qu'on a eu des examens d'anatomie, d'histoire de la danse et de musique. Donc en fait, j'ai pas juste un bac, j'ai un bac plus 3 en fait, j'ai une licence en fait. Donc voilà, donc j'ai mon brevet, j'ai mon bac avec mention et un bac plus 3. Du coup, bah voilà, c'est assez cool, en fait, c'est assez slay. Ça, je ne le savais pas, j'avais oublié. Mais du coup, bah non, en fait, c'est pas à négliger. Et ça fait taire un petit peu les gens qui disent que les danseuses sont bêtes, voilà. Je ne sais pas si eux ont un bac plus 3 à 21 ans. Là, ça fait 1 heure de rush. Le montage va être sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. Voilà, dites-moi, est-ce que vous auriez aimé vivre dans ce genre d'école? Est-ce que vous auriez aimé avoir la même adolescence que j'ai eue? Est-ce que vous pensez que ça existe les groupes de potes comme on voit dans les School Musical là? Est-ce que ça existe? Parce que moi, j'idéalise encore beaucoup ça et je sais même pas si ça existe. Donc dites-moi si vous avez eu ça et si vous y croyez. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos qui arriveront. J'espère qu'en tout cas, je vous aurai convaincu de vous abonner encore. Je sais pas trop ce que sera la prochaine vidéo. Voilà. Je pense que ce sera peut-être encore un truc où je discute, où je papote, parce que j'adore parler, sur la danse, sur une story time, peu importe. Aussi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de vidéos si vous en avez. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à mes comptes respectifs de réseau, donc Insta, TikTok, voilà, c'est tout. C'est super chouette, on fait plein de choses là-bas et je raconte un peu ma vie aussi, je papote et je vous montre un peu les backstage de certaines choses. C'était super cool de discuter avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Bisous!